quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Le temps passe vite. Déjà la fin de la semaine, c'est incroyable. Et comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre ami, le bon doc, Gilles Lapointe. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le sommeil, combien de gens ont des problèmes? Vous voyez dans l'article qui est sorti dans le Journal du Québec ou le Journal de Québec il y a quelques années, c'est encore peut-être, c'est même pire, 2 Canadiens sur 5 ont de la difficulté à dormir. Alors c'est pas pour rien lorsqu'on parle, par exemple, c'est un fait important, on est dans le syndrome de la sécheuse, j'en ai déjà parlé, je vais en reparler. On court sans savoir où on s'en va, on tourne dans la sécheuse à s'en donner des vertiges, on s'inquiète à se rendre malade, c'est de l'avoir au lieu de l'être. Tout est mené par le matériel. J'en parle, puis lorsque je dis aux gens, je le disais en 1974 quand j'ai commencé à pratiquer, que les émotions, ça rend malade. Perte d'énergie, on vit dans un monde, c'est du 24, 7, 52, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par année. Manque de sommeil ou trop de choses à faire. Manque de sommeil ou trop d'inquiétude. Manque de sommeil ou manque d'énergie, manque de temps, c'est le go, go, go. On n'a pas le temps de se mettre en forme, on n'a pas le temps de rien faire. Si les gens savaient ce que le manque de sommeil peut provoquer chez les gens, et les preuves en sont faites, le manque de sommeil, c'est extrêmement dangereux. Puis on dit qu'il y a à peu près de 40 à 50 de la population qui ont des problèmes de sommeil. Et le nombre de gens qui doivent prendre des cachets pour dormir, c'est absolument effarant. Maladie cardiovasculaire, risque d'accident cérébrovasculaire, vasculaire cérébraux, augmentation des maladies, diabète, obésité, dépression, cortisol, l'hormone qu'on appelle l'hormone destructeur de stress, qu'on appelle l'hormone de stress. L'insulinorésistance, les résistances à l'insuline provoquant des problèmes de diabète. Colère, tristesse, toutes ces choses-là sont des facteurs, sont des éléments qui, naturellement, peuvent provoquer des accidents et peuvent provoquer des maladies à cause d'un manque de sommeil. Pourquoi? Les gens, pensez-y bien, on est hyper stimulés, on est hyper excités. Alors, même chez les enfants, on le remarque, on l'entend tous les jours. Et les gens disent, moi, doc, je dors 4 heures par nuit. Oui, 4 heures par nuit. Vous manquez de sommeil, ça va de soi. Des spécialistes recommandent de 6 à 8 heures. Et lorsqu'on manque de sommeil, on manque d'énergie. Alors, quand je dis aux gens, évitez de faire 10 choses à la fois. Évitez de faire trop de choses, trop de changements à la fois. Quand on parle d'alimentation, l'importance de ne pas manger des repas super gras à 8 heures, 9 heures le soir. Manger plus de légumes verts, manger moins de sucre, manger plus de choses à base de composés d'oméga 3. Et quand on dit aux gens que ça soit une tisane, je t'en parle rapidement, une tisane calmante, pas de cigarette, faire un peu de sport, la lecture, la méditation. Si vous faites de l'apnée, voyez votre médecin, dites je ronfle énormément, j'arrête de respirer, des douleurs dans les jambes, sont toutes des choses, des inquiétudes, des problèmes. Ce qu'on ne ventile pas, naturellement, ça va de soi. Il faut être capable de faire son bilan, se regarder un petit peu dans le miroir et dire, c'est quoi qui me cause tous ces problèmes-là? Alors, pensez-y bien. L'importance de l'exercice, du sommeil, c'est la santé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous le savez, depuis le début du mois de mars, en ce mois du carême, je vous propose de faire un don sans rien attendre en retour. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais ce mois, vous savez, d'habitude, on vous envoie un cadeau du mois. Mais ce mois-ci, vu que c'est le carême, je vous propose un don sans rien attendre en retour, en disant, Seigneur, moi, je t'aime assez, que je fais un don pour que ta parole soit annoncée par la télévision, par Internet, par tous ces moyens modernes, mais j'attends rien en retour. Rien. Pas de livre, pas de CD, pas de bijoux, rien. Le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est que depuis plus de 19 ans, on est 7 jours par semaine à la télé. Pour moi, je vous le dis, ça tient du miracle. Je n'en reviens pas encore comment est-ce qu'on a fait pour tenir aussi longtemps. Et ça, c'est grâce à ce Jésus qui est le maître de l'impossible, mais aussi à vous qui donnez des mains à la providence. Alors moi, je vous remercie de tout cœur. J'ai une foi infinie en ce Jésus qui est le maître de l'impossible et j'ai aussi une grande confiance en vous. Alors merci
de tout cœur. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre offrande spéciale du Carême 2014. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la belle parole de Dieu, on rejoint Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là. Heureux de vous retrouver en ce temps de carême ou dans l'Évangile d'aujourd'hui. L'Évangile va nous rappeler ce qui devrait être le plus important dans la vie de tout chrétien, toute chrétienne digne de ce nom. Demandons à l'Esprit Saint de venir en nous afin qu'il habite nos intelligences et nos cœurs et qu'il fasse en sorte que l'écoute de cette parole vraiment transforme notre vie et la féconde. Un scribe s'avança vers Jésus et lui demanda « Maître, quel est le premier de tous les commandements? » Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as raison de dire que Dieu est l'unique et qu'il n'y a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons cette parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Vous savez, ce récit, c'est vraiment un de mes préférés de tout l'Évangile. Bon, vous savez comment j'aime l'Évangile de Jean aussi, mais celui-là, je l'aime beaucoup parce que il nous aide, il résume vraiment ce qui est attendu de nous comme chrétiens. Vous savez, on suit depuis peut-être notre enfance, on a suivi des années de catéchèse. Bon, avant nos catéchèses, d'abord, papa et maman, généralement, surtout maman, nous a éduqués dans la foi, nous a transmis ce don inestimable, le plus important de tout. Et par la suite, peut-être, on a la chance par des études et tout le reste, des lectures, d'approfondir notre connaissance du christianisme. Et comme moi, de faire quand même 5-7 années d'études universitaires en théologie, en études bibliques, en spiritualité. Puis des fois, toutes ces connaissances-là s'accumulent, puis finalement, on perd de vue l'essentiel. La vie chrétienne, somme toute, quand on s'y arrête, c'est quelque chose d'assez simple. C'est quelque chose de très difficile, de très exigeant, parce que c'est ordonné à l'amour, parce que ça appelle la fidélité, la constance, parfois le courage, jusqu'au martyre, mais c'est simple. C'est simple parce qu'au fond, il s'agit d'un seul commandement ou un seul commandement à 2 volets, ou plutôt de 2 commandements qui se tiennent en un seul, qui est résumé ici par saint Marc. Saint Marc, et on le sait, les spécialistes le disent, c'est le premier des 4 évangiles qui a été écrit. Donc, comme nous le rappelle Jésus, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, et, conjonction de coordination, très important, ton prochain comme toi-même. Les 2 reliés. Et ça, au fond, si on n'avait qu'une seule chose à retenir de tout l'Évangile, ça devrait être cela. Si on n'avait qu'une seule phrase, je dirais, à imprimer sur les linteaux de nos portes, ou à mettre sur les murs, ou à faire apparaître sur le desktop de notre ordinateur, ça devrait être cette phrase-là. Pour nous rappeler chaque jour, au fond, que toute notre vie chrétienne se résume à ça. Aimer Dieu et
aimer notre prochain. Et on est déjà, vous savez, à notre 3e vendredi de carême. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous poser comme question, bien, comment ça va? Comment ça va votre carême? Comment ça va votre carême en lien avec ce qu'on vient de dire? Hein? Un carême qui était, je vous le disais il y a 2 semaines, un carême qui devrait être ordonné à l'amour. Hein? Peu importe les privations que vous avez décidé de faire, tout doit être ordonné à l'amour. Sentez-vous que, quoiqu'encore des fois le sentiment, je sais que ça peut jouer des tours, mais sentez-vous que vous êtes un peu plus proche de Dieu, hein? Que vous l'aimez un peu mieux? Sentez-vous que vous êtes un peu plus proche de vos frères et sœurs? Je dirais surtout ceux et celles qui, permettez-moi l'expression, peut-être vous tombent un peu sur les nerfs ou que vous avez plus de difficultés à aimer. Hein? Moi, j'ai des visages qui me viennent à l'esprit. Non, c'est pas facile, mais on peut se poser cette question-là déjà à mi-carême. Donc, maintenant, concernant le texte, extrêmement important aussi parce que nous, on l'a oublié, mais à l'époque de Jésus, la religion juive, c'était une religion qui était très, très, très ritualiste, hein? Très axée sur les rites, sur les offrandes, hein? Les offrandes qu'on devait faire à Dieu, les sacrifices, hein? Sacrifices d'animaux, tranche la gorge et tout le reste. Et ça, c'était la très, très ancienne, hein, depuis, je dirais, l'apparition de l'être humain sur Terre, l'apparition des religions. C'était l'ancienne conception que l'on avait hein, pour plaire à Dieu. Il fallait lui faire des sacrifices, il fallait lui faire des offrandes. Et dans plusieurs religions, on retrouve ça encore aujourd'hui. Dans le christianisme, Jésus, j'allais dire Dieu merci, a tout aboli cela. Des sacrifices, des offrandes, il n'y en a plus. Hein, la seule offrande, au fond, qu'on offre au Père, c'est son propre Fils. Et on s'unit dans le Fils. C'est ça le sens de la messe. Jésus nous ramène à l'essentiel. Hein? Les offrandes, les sacrifices. J'allais dire d'une certaine façon, le nombre de fois qu'on va à l'Église par semaine. C'est important d'aller à l'Église. Hein? Important d'aller à l'Église le dimanche. Important. Je dis pas, faites-moi pas dire des choses que je dis pas. Mais l'essentiel, hein? Pourquoi on va à l'Église? Pourquoi on prie? Mais pour cela. Hein? Le premier des commandements, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Demandons à Dieu de nous donner la force d'aimer, de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Je vais laisser avec une très, très belle pensée. C'est tellement beau. Il y a des gens qui ont vraiment du talent pour écrire des pensées. C'est incroyable. Dieu, c'est comme l'oxygène. Tu ne peux pas le voir, mais tu ne peux pas vivre sans lui. Belle pensée. Aujourd'hui, si on prenait le temps de regarder ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de grand dans la nature, on ne prend pas assez souvent le temps de faire ça. Et je me souviens des discussions que j'ai eues avec notre ami l'abbé Raymond Gravel qui disait depuis la maladie, il prend le temps de regarder la grandeur de la création. Donc, faisons comme lui, prenons le temps d'apprécier. À demain. C'est quand on sort de thérapie ou de prison, moi qui ai été aumônier de prison des années, la réinsertion dans une communauté, dans la société, ça, c'est un vrai parrain. Alors, j'agis actuellement un peu comme son parrain. Lui, il m'appelle père parce que pour un bon Italien, hein, le father, le père, je pense que je suis un père spirituel pour lui, mais... La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.